Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Kidal au centre du grand dialogue de ce mardi, c'est à la faveur d'un événement, précisément d'une manifestation. Une manifestation qui a eu lieu hier donc à Kidal et qui a mal tourné puisqu'on parle de 2 morts. Mais que s'est-il passé au juste à Kidal hier? Que voulaient les manifestants? Qui étaient-ils? Pourquoi l'aménagement a-t-elle réagi? Quel est le bilan réel de l'affrontement? Quelles sont les conséquences possibles de cet événement? Ce sont donc les questions que nous allons adresser à nos invités. Ces questions et bien d'autres évidemment. Nos invités qui sont donc au nombre de 4. dont 2 dans ce studio, à savoir Sidi Elmedi Ag Albaka de la plateforme. Bonsoir Albaka. Bonsoir. Le colonel Idriss Amaha de la CMA. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons en ligne le professeur émérite André Bourgeot, il est directeur de recherche au CNRS à Paris. Et nous avons également Adjoja Ag Amoy, il est un ressortissant de Caille et un ressortissant de Kidal, disons, il est lui aussi en ligne. Ce débat vous est présenté par Seydou Fama. Le grand dialogue. Je vous le disais donc, il est question de Kidal dans ce débat. Pourquoi? Parce que hier il s'est passé un événement qui n'a laissé personne indifférent. C'est une manifestation qui a, semble-t-il, mal tourné. Et nous avons en ligne un ressortissant de Kidal, il s'appelle Adjoja Ag Amoy. Alors, nous allons lui demander de nous dire qu'est-ce qui s'était réellement passé hier à Kidal, Adjoja Ag Amoy. Bonjour, ok. Donc, personnellement, je suis venu à l'aviation vers 9h. Donc, au début, il y a le premier checkpoint qui a été maîtrisé par la population. Donc, c'était une marche pacifique au début. Donc, la population qui était sur place a commencé à attaquer l'aménagement avec des pierres, bien sûr. Donc, il y a l'aménagement, des agents de l'aménagement qui ont riposté, qui ont tiré avec leurs armes lourdes. Au début, ils avaient tiré leurs coups d'armes à l'air. Après, la population a encore continué à les attaquer avec les pierres. Ils ont brûlé le premier checkpoint. Donc, après, il y a eu un convoi de l'aménagement qui a quitté le grand camp de l'aménagement où réside Barkhane. Et c'était, je ne sais pas, 15 à 16 véhicules avec leur chef qui était avec, je ne sais pas, le chef de la mission de l'aménagement. Donc, en bref, on a continué. La population, au début, elle n'était pas nombreuse. Elle a été attirée par les coups de l'aménagement, le coup d'armes de l'aménagement. Ok. À combien peut-on évaluer le nombre de manifestants? Au début, le nombre était peu suffisant. C'était un nombre c'était 80 personnes comme ça, qui étaient parties, bien sûr. Priorité femmes et quelques enfants. Alors, dites-nous, ils ont donc marché, après il y a eu cet affrontement, mais que voulaient les manifestants? Les manifestants ont protesté sur les arrestations arbitraires de Barkhane. Ils font des visites inopinées et arrêtent les gens chez eux à des heures tardives dans leur ménage. Pas le consentement ni de la population, ni des autres chefs de la ville. À cette heure-là, quel est le bilan? À cette heure, vous voulez dire le bilan de la manifestation ou quoi? Oui, les affrontements. Il y a eu 2 morts, 2 jeunes morts. Ok. Alors, je précise qu'il n'y avait pas de civils qui avaient une arme. Ils étaient tous munis de pierres. L'aménagement a tiré sur les civils comme il tirait sur des poules.
Alors, vous allez donc rester en ligne. Nous revenons dans ce studio pour donner la parole donc à Sidi El Mehdi Aga Albaka de la plateforme. Alors, Sidi El Mehdi Albaka, ce qui s'est passé à Kidal hier, c'est quelle sorte d'événement? C'est un événement bien grave, non? D'abord, je vous remercie pour l'invitation une fois de plus. Je salue tous les auditeurs de Tamani, de par le Mali et le monde. Ce qui s'est passé à Kidal n'est pas sa première fois, mais cela ne peut absolument pas passer inaperçu. Nous les condamnons avec la dernière de rigueur, mais seulement ce qui s'est passé à Kidal l'autre jour a seulement changé d'adjectif qualificatif. Je me rappelle comme si c'était hier de la visite de l'ancien Premier ministre Tatamli qui n'avait pas eu lieu, où on accusait l'armée malienne d'avoir tiré à l'aéroport de Kidal. En réalité, voilà des scénarios dont des pauvres ont toujours été victimes. Vous avez un cerveau qui a des objectifs qu'il doit atteindre. Il utilise les femmes et les enfants comme boucliers et les envoie à la boucherie. D'abord, je suis aussi de Kidal. Je suis né et grandi de Kidal. Je connais bien la région de Kidal. Des gens ne peuvent pas se lever comme si de rien n'était pour aller attaquer la MINISMA. Parce que quand j'écoute ces messieurs qui viennent de parler, on dit c'est Berkane qui arrête. La MINISMA n'arrête pas les gens. La MINISMA n'a pas pour mandat de combattre le terrorisme. Et on sait effectivement que ça fait une semaine que Barkhane est en train de mener des opérations, notamment d'arrestation des individus qui soient de quel mouvement, de n'importe quel mouvement, je ne vais pas les citer, mais n'importe lesquels. Donc, d'abord, ce n'est pas la MINISMA qui a arrêté, ce n'est pas la MINISMA qui est chargée de lutter contre le terrorisme. Donc, si d'abord c'était pour ces arrestations, on aurait dû aller directement au camp où Berkane est installé pour l'attaquer. Ça, c'est d'abord un faux pas. Ensuite, l'aéroport de Kidal, pour y avoir accès, il fallait d'abord détruire un certain nombre de barrages qui sont là pour le protéger. Du moment où la population s'est laissée embobiner à tel point, on a des vidéos de jeter les soldats des Nations Unies. Donc moi, je pense que là, ce qui s'est passé était prévisible. Mais cela n'empêche aucun geste des populations ne donne droit à la MINISMA de tirer sur les civils. La MINISMA l'a fait à Gao. On ne va jamais l'oublier. On ne sera pas prêt à fermer les yeux là-dessus. La MINISMA l'a fait à Kidal et je pense que les auteurs doivent tout simplement répondre de leurs actes. D'abord, ceux qui ont incité les jeunes et les femmes à aller provoquer la MINISMA doivent répondre. Et la MINISMA, les soldats de la MINISMA qui ont tiré sur des civils doivent tout simplement répondre. Alors, nous donnons à présent la parole donc, au colonel Idriss Amaha. Il est de la CEMA. Colonel Idriss Amaha, cette manifestation, comment est-ce que vous l'appréciez et qui a donc abouti à cette perte en vie humaine? Je vous remercie de m'inviter. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la population de Kidal est chez elle. C'est déjà important de le savoir. Et l'armée française n'a pas à aller arrêter des gens. Déjà, on ne sait pas pourquoi. Déjà, il y a des autorités de la plateforme et de la CEMA sur place avec qui ils doivent parler à la limite et aller chercher ensemble les gens. Mais selon vous, pour quelles raisons Barkhane aurait donc arrêté c'est là le problème, c'est que la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont arrêtés. En plus, quand on les arrête, on ne va pas aller voir leur famille ou les autorités d'un mouvement pour leur dire. C'est pas normal déjà. On trouve ça inadmissible déjà, c'est pas normal. De deux, ça a déjà été fait la même chose à Gao, c'est que les Maliens commencent à être un peu étouffés par rapport à tout ça. On ne sait pas est-ce qu'on est vraiment chez nous ou à la limite on est occupé. On n'arrive pas à cerner un peu les problématiques. Je reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Maliens, l'État malien prenne ses responsabilités à avancer dans les accords et aller voir la CEMA et la plateforme sur Kidal et gérer la région de Kidal au lieu de la laisser à la MINISMA ou aux forces françaises. Voilà. Nous avons en ligne le professeur émérite André Bourgeot. Je rappelle qu'il est directeur de recherche au CNRS à Paris. Alors, professeur Bourgeot, vous avez certainement eu des échos de ce qui s'est passé hier à Kidal. Quelle lecture en faites-vous?
J'observe que les 3 précédents intervenants ont des positions totalement différentes. Donc c'est des points de vue qu'ils expriment. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette violence qui tente à se généraliser un peu partout sur l'ensemble du territoire malien, et plus particulièrement, mais c'est pas nouveau, à Kidal. En revanche, je pense effectivement que les raisons pour lesquelles, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse avant de quitter Bamako, l'opération Barkhane aurait arrêté, je crois, trois membres du MNLA qui ont été accusés par Barkhane de trafic d'armes. Ils ont été arrêtés, je crois, 2 jours, 3 jours ou 4 jours, et puis par la suite libérés. C'est quand même quelque chose de nouveau, parce que le trafic d'armes dans la Dar et sur l'ensemble du territoire malien est assuré par les différents groupes armés, n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis déjà plusieurs années. Alors donc pourquoi intervenir maintenant, arrêter de ces partisans et les accuser de trafic d'armes et puis les libérer. Donc oui, il y a un ensemble de faits qui vont dans le sens d'une confusion, et cette confusion ne peut plus permettre de faire des analyses particulièrement sereines. D'une part. D'autre part, j'observe qu'il y a une prolifération de scissions à l'intérieur de plusieurs mouvements. On l'a vu avec des affrontements à l'intérieur entre Gandaïzo, Gandakoy. On voit aussi actuellement à l'intérieur du MNLA une scission qui est en train de s'opérer, plus particulièrement avec la tendance européenne autour de Moussa El Saïd. Donc je pense que c'est une situation extrêmement grave. Maintenant, le deuxième intervenant mentionnait que la MINUSMA avait tiré, à ma connaissance, c'est la première fois que la MINUSMA tire sur une population, et ça c'est quand même un élément nouveau qui est particulièrement inquiétant. Ensuite, on dit que arrestation arbitraire, mais l'intervenant ne dit pas en quoi, c'est un point de vue, en quoi ces arrestations-là ont été arbitraires. Et les manifestations qui utilisent un peu comme bouclier humain les femmes et les enfants, c'est pas non plus la première fois que ça se passe à Kidal. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est particulièrement inquiétant parce qu'il y a une montée de la violence qui tente à se généraliser, y compris à travers des activités de type criminel, des règlements de compte qui se font un petit peu partout, des enjeux importants sur le foncier. Donc j'aurais tendance à dire que cette situation-là est à la limite du chaos. Alors, on va vous retrouver très prochainement, professeur Bourgeot, puisqu'il sera bientôt 18h30. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est donc de Kidal que nous parlons dans le grand dialogue de ce mardi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu là-bas hier une manifestation qui a donc mal tourné puisqu'on parle de mort. Alors, pour en parler, nous avons 2 invités dans ce studio, à savoir Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar de la plateforme et le colonel Idriss Amahad de la CMA en ligne. Nous avons le professeur André Bourgeot qui est directeur de recherche au CNRS à Paris, et Adjoja Ag Amoy qui est ressortissant donc de Kidal. Nous allons justement nous rendre à Kidal pour les rejoindre. Alors dites-nous, Adjoja Ag Amoy, il y a eu cette manifestation, on croit savoir que la raison c'est ces arrestations qui ont donc été effectuées par Barkhane, et pourtant c'est à la MINUSMA que les manifestations se sont attaquées. Et première question d'ailleurs, il y a quand même le responsable de la CMA. Au lieu de cette manifestation, pourquoi ne pas demander à Barkhane la raison de ces arrestations? Ok, je vous remercie. Bon, juste une précision. Moi, je ne suis qu'un civil. Donc, je ne vais pas me prononcer sur les gens qui ont donné la décision. Je suis venu tout simplement, je participais à la marche comme tout le monde. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a personne derrière cette marche, selon vous? Il n'y a pas une marche dans laquelle il n'y a pas quelqu'un qui participe, qui tire les ficelles. Mais je ne peux pas me prononcer en tant que civil. OK? Ah oui, c'est compris. Ça, c'est de un. De deux, les gens ne savent pas, la MINUSMA ne s'est pas popularisée à Kidal jusqu'au point où les gens peuvent faire la différence entre Barkhane et la MINUSMA. Ça, c'est de deux. Vous voulez dire que pour beaucoup de Kidois-là, c'est la même chose, Barkhane, MINUSMA? C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr.
Bien sûr, à moins que ce soit les gens qui sont un peu attachés à ça, sinon la population, elle est tellement si non importante pour Barkhane et Minusma, au point où les civils ne sont plus à qui les gens à faire. S'appeler si c'est Barkhane ou bien c'est la Minusma. C'est la menace, c'est toujours la menace, donc on ne sait plus à qui se fier. Ça, c'est de 3. De 4, même si les gens, même si la population avait attaqué le camp de la Minusma où réside Barkhane, c'est pas Barkhane qui allait sortir pour expliquer aux civils ce qui s'est passé. C'est juste la même Minusma qui est le larbin de Barkhane qui va venir, qui va essayer de négocier, ce qui n'est pas important bien sûr. Ok, ça c'est de 3. De 4, il faut que la Minusma comprenne que la preuve en est aussi que hier, lorsqu'il y a eu la manifestation, c'était plus de 4 heures de temps, même un hélicoptère de Barkhane n'a pas fait un tour, n'a pas sillonné la zone. La preuve en est que si vous visualisez les vidéos, si vous avez les vidéos authentiques bien sûr qui ne sont pas modifiées, vous allez voir qu'il n'y avait même pas une participation qui a protesté, qui a extériorisé sa colère. C'était à cause de ça. Donc pourquoi les responsables de Barkhane et les responsables de la Minusma n'ont pas intervenu pour faire comme qui sont à la qui sont là. Alors, nous avons quelques problèmes avec la ligne. Nous allons donc vous rejoindre dans un instant. Nous retournons dans ce studio. Je voyais que Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka de la plateforme voulait réagir aux propos de l'habitant de Kidal, du ressortissant de Kidal qui est en ligne. En fait, moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre. On dit qu'on veut combattre le terrorisme. On veut combattre les terroristes. On veut une vie sans le terrorisme. Mais quand ceux qui sont chargés d'arrêter les terroristes arrêtent des individus pour des questions sensibles, on en fait un problème. Ou bien la logique qui a toujours été expliquée dans ce pays, qui va d'abord de l'occupation du Mali, on est parti dans Sardine, qui s'est transformé en Mia, du Mia qui a pris une autre couleur, est vraiment évidente. Moi, je ne vois pas en quoi ça pourrait gêner d'arrêter des gens, de les questionner. Si on a des preuves, alors de les juger. Si on n'a pas de preuves, de les libérer. Ici, à Bamako, on arrête chaque jour des gens. Et si on n'a rien contre eux, on les laisse facilement rentrer chez eux. Donc, s'il n'y a pas une main invisible, s'il n'y a pas quelque chose qu'on nous cache encore, en quoi ça peut gêner? Ensuite, l'autre question que moi je pose, ça fait des années que Berkane est à Kidal et tout le monde connaît. Moi, je connais, vous qui nous écoutez, vous connaissez la complicité entre Berkane et certains mouvements armés. Mais aujourd'hui, si malgré cette complicité, on arrive jusqu'à les arrêter, mais ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose de solide. Donc moi, je ne vois vraiment pas où est le problème. La seule chose que je regrette, c'est la violence. Je le disais au début, en aucun cas, la Minusma n'a le droit de tuer des individus, même si ce ne sont même pas des Maliens, en plus forte raison qui tuent des Maliens sur leur sort, sur leur propre territoire. Ça, c'est injuste. Et la Minusma doit répondre de ces actes. Maintenant, pour ce qui est de la lutte du terrorisme, on ne peut pas applaudir avec une seule main. Si vous voulez applaudir, il vous faut deux mains. Et on ne peut pas combattre le terrorisme individuellement. Berkane seul, la Minusma seul ne peut pas le faire sans le soutien des populations. Mais il se trouve que ces mouvements armés que nous représentons tous sont aussi une partie de ces populations-là. Et si ils ne veulent pas coopérer, comment est-ce que vous voulez qu'on sorte de ces systèmes? Ou bien c'est nous-mêmes qui entretenons ces systèmes de terrorisme alors, qu'on nous explique, qu'on trouve des vraies solutions et qu'on avance. Colonel Idriss Sama de la SEMA. Écoutez, moi je ne veux pas entrer dans la polémique. Hein. La seule chose que j'ai dit, et ce qui est important, c'est que les Kidalois sont chez eux. Il y a des mouvements, c'est ma plateforme, avec qui on peut travailler, Barkhane ou Nations Unies ou autres. Ça, c'est très important. Et le vrai problème vient de l'État. Il n'y a pas d'État, il n'est pas présent, il n'avance pas sur les dossiers essentiels. On tourmente, on tourne à chaque fois autour du pot. Soi-disant, le problème, c'est Kidal, c'est les gens de Kidal, c'est le terrorisme. Oui, mais allez-y à Kidal. Pourquoi le chef de l'État ne va pas à Kidal?
Pourquoi le Premier ministre ne va pas à Kidal? Selon vous, colonel, pourquoi? Pourquoi les gens qui dirigent ce pays-là ont peur d'aller à Kidal? Or qu'on a signé, pardon. Si, ils ont peur. Pourquoi on a signé, excusez-moi, on a signé des accords. Vous avez des problèmes à régler. Vous allez chez les gens de Kidal et trouver des solutions avec les gens de Kidal. Ce n'est pas Barkhane qui va avoir des solutions à Kidal. Soit on est malien et qu'on trouve des solutions pour les Maliens, soit on ne veut pas de Kidal, qu'on laisse les gens de Kidal tranquilles. Donc ni Barkhane ni l'aménagement. Non, ni Barkhane ni l'aménagement. Le Mali, le problème du Mali aujourd'hui, on a un gouvernement guignol qui n'a pas sincèrement le kilo d'aller régler les problèmes avec les Maliens. C'est aussi simple que ça. Alors, vous voulez réagir donc rapidement Juste quelques secondes. Moi, je ne comprends vraiment pas le propos du colonel qui représente la SEMA dans ces studios. Je vais lui rappeler que le forum de Kidal est une initiative du gouvernement du Mali et a été financé à 100% par le gouvernement du Mali. Et si le gouvernement du Mali n'est pas y allé à Kidal, c'est quelque part par le manque de volonté de la SEMA. Entre griffes. Maintenant, allez dire jusqu'à ce que le gouvernement n'a pas les kilos. Je vous rappelle que ce n'est pas le gouvernement de lui-même qui a quitté Kidal, mais ce sont les mouvements armés avec la complicité de tant d'autres qui ont fait que le gouvernement n'est pas à Kidal. Qu'on ferme ces dossiers. Maintenant, pour ce qui est de l'avancement de l'accord, il n'y a pas que le gouvernement. Les mouvements armés aussi, y compris la SEMA et la plateforme, doivent afficher une vraie volonté si on veut sortir de ces problèmes. Maintenant, quand le Barkhane nous arrange, alors on les jette des fleurs, mais quand ça ne nous arrange pas aussi, on dit, écoute, excusez-moi de l'expression, mais merde. Alors, nous avons le professeur André Bourgeot en ligne. Alors, dites-nous, professeur, dans ce qui vient d'arriver donc à Kidal, est-ce qu'il peut y avoir une part de responsabilité de l'État malien, de la sécurité malienne? Oui, je trouve quand même assez osé de dire que la responsabilité incombe aux autorités maliennes et que le président de la République peut aller à Kidal s'il assumait ses responsabilités. Je crois quand même il faut être sérieux. Vous avez eu un ex-premier ministre qui s'appelle M. Moussamara qui a voulu se rendre à Kidal. On a vu ce qui s'est passé. On a vu certains éléments peut-être incontrôlés du mouvement national de libération de l'Azawad. Donc je crois quand même qu'il faut être un peu sérieux et replacer les choses dans leur contexte. La question que je me pose, c'est que compte tenu du fait que le forum de Kidal a été un échec, et l'échec n'incombe pas aux autorités maliennes, est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences dans la situation qui a prévalu hier ou avant-hier, une relation avec cet échec du forum de Kidal. Je crois qu'il y a des enjeux extrêmement importants sur Kidal depuis le début, depuis 2011, depuis 2012, sournois, souterrains, qu'on n'arrive pas toujours à cerner. Mais quand même, moi j'observe que les problèmes partent toujours de Kidal. Toutes les rébellions sont parties de la guerre des Iforas. Donc quels sont les enjeux, quels sont les objectifs inavoués, qu'est-ce qui se passe, quel type de manipulation? Je sens bien qu'il y a des forces occultes qui font en sorte que dès qu'il y a une avancée qui peut aller dans le sens des conditions d'application des accords de paix, immédiatement, on peut dire immédiatement, il y a des nouvelles forces qui apparaissent et qui font en sorte que les accords ne puissent pas être appliqués. Bon, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, je crois qu'aussi, on ne peut pas faire l'économie, souvent je le dis, mais tout le monde aussi fait référence à ça, tout le problème qui gravite autour de la drogue, les alliances qui se font entre différents groupes armés, entre différents groupes armés narco-djihadistes, etc., c'est encore le problème de la drogue. Tant que ce problème-là ne sera pas abordé d'une manière rigoureuse, ferme, y compris par la lutte armée, je crois que le pays ne pourra pas s'en sortir. Alors, je vois que le colonel Idrissa Amara de la SEMA tient à réagir. C'est juste pour entrer une parenthèse par rapport au professeur, c'est que je vous rappelle, monsieur, que lorsque le Premier ministre était sur Kidal, c'est qu'on n'était pas dans un accord déjà, il y avait un conflit. De deux, certainement que la plupart des gens sur Kidal ne sont pas tous des anges, je suis tout à fait d'accord avec vous, peut-être dans les mouvements aussi, mais la majorité de la population de Kidal n'a pas à souffrir des irresponsabilités étatiques. Moi, je pense qu'on a signé un accord. Le chef de l'État a fait 27 fois le tour de la planète. Il n'a jamais été à Kidal ou à Tombouctou. C'est inadmissible. Et par rapport aux problèmes
qui vient toujours de Kidal et que historiquement toutes les rébellions viennent de Kidal, c'est qu'il ne faut pas oublier, cher professeur, que tous les problèmes, certes, ont commencé à Kidal, mais depuis 60 ans, Kidal souffre de beaucoup de problèmes et des populations qui ont toujours été délaissées. Et donc, c'est normal que les rébellions viennent de Kidal parce que c'est l'une des régions la plus qui souffre au Mali et c'est tout à fait naturel. Je vais pas aller plus loin. C'est que je veux juste rappeler que l'État, aujourd'hui, peut aller, ce n'est pas interdit. Et les chefs des mouvements de la plateforme ou de la CEMA n'interdisent pas aux chefs de l'État ou au gouvernement malien de venir à Kidal. Voilà. Alors, cela est en compris. Alors, professeur Bourgeois, allez-y. Oui, si vous permettez, bon, ça c'est toujours des déclarations d'intention, c'est toujours cette idéologie victimaire que l'on entend depuis à peu près 50 ans. Donc non, je crois qu'on ne peut pas, c'est pas des propos qui me paraissent sérieux. Je ne vois pas en quoi Kidal évolue dans des situations de pauvreté beaucoup plus importantes que l'ensemble du territoire malien. Si vous allez au sud, vous avez aussi des situations qui sont particulièrement catastrophiques et misérables. Donc je ne pense pas qu'il faille aller dans ce sens. Mais il y a quand même quelque chose qui me paraît important. Le drapeau malien n'a jamais flotté sur Kidal depuis les événements. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut aller dans ce sens, vous avez les groupes armés, plus particulièrement la coordination des mouvements de l'Azawad et le mouvement national de la libération de l'Azawad, qui s'y opposent d'une manière ferme, radicale, y compris physiquement. Donc je crois qu'il ne faut quand même pas non plus réécrire l'histoire et dire en sorte que mais si le président de la République ne vient pas, pourquoi ne vient-il pas alors qu'il a fait le tour du monde 300 fois? C'est vrai que le président de la République est très souvent à l'étranger, mais pour qu'un président de la République puisse aller dans une zone qui n'est pas contrôlée par l'armée nationale, non, je crois que c'est quand même quelque chose qui me paraît un peu aberrant. Tant que les conditions de sécurité, si vous permettez, tant que les conditions de sécurité ne seront pas réalisées, tant qu'on n'acceptera pas la présence de l'administration et de l'armée malienne à Kidal, c'est effectivement très difficile d'envoyer. C'est effectivement difficile qu'un haut responsable de la République du Mali puisse se rendre à Kidal. Alors, nous n'allons pas laisser Adjodia Agamoy, qui est donc à Kidal, c'est un ressortissant là-bas, nous n'allons pas le laisser s'ennuyer parce que ça fait longtemps qu'on ne lui donne pas la parole. Donc, on revient à lui. Alors, Adjodia Agamoy, on sait qu'il y a eu cette manifestation hier. Aujourd'hui, la situation à Kidal, comment est-elle? Tout est calme? Bon, juste un point avant que je réponde à votre question. Je rappelle à ces messieurs qui sont avec vous là-bas, que je respecte bien sûr, que concernant le forum et l'arrivée et l'hésitation du président de la République du Mali, mais pas, moi je ne fais pas partie du Mali, vu que c'est la cause même du problème. Je suis dans l'Azawad, je suis un fils de l'Azawad de France et de naissance. Le président de la République a financé le forum à tel million. Je ne sais pas pourquoi, s'il voulait venir à Kidal, ne pas dépenser la même fortune pour sa sécurisation, vu que nous déjà on nous traite de gens corrompus. Mais dites monsieur, est-ce que vous n'êtes pas trop en déphasage lorsque vous parlez de vous-même en disant que vous n'êtes pas malien? Apparemment, vous êtes complètement out par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'accord d'Alger, par rapport à tout le reste. Vous parlez de ce forum, c'est un forum qui était quand même financé par l'État malien, que vous voulez ignorer. Écoutez, moi je ne suis pas avec l'accord d'Alger ainsi que mes semblables. Donc, vous représentez qui? Vous représentez la CEMA, vous représentez la plateforme, vous représentez vous-même, vous représentez votre famille? Vous êtes un individu sur combien? Moi qui vous parle, je suis aussi de Kidal et je suis fier d'être malien. Mais vous avez vendu, monsieur, je vous connais très bien, vous avez vendu votre race. Vous êtes parti à Bamako, vous êtes en train de... vous arrêtez. Monsieur Adjodia, puisque vous êtes encore dans la logique des races, je crois que nous allons continuer. Nous allons continuer avec ces débats. Il nous reste en fait 1 minute avant qu'il ne soit 18h45. Je crois que nous allons observer notre seconde petite pause avant de poursuivre le débat. Une
Une réaction, Un avis? Un commentaire? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La manifestation qui a eu donc lieu hier à Kidal et qui aurait fait 2 morts, c'est le sujet du grand dialogue de ce mardi. Nous en parlons avec 4 invités, le professeur émérite André Bourgeot, qui est donc directeur de recherche au CNRS à Paris, Sidi El-Medi Ag Al-Baka de la plateforme, le colonel Idriss Amaha de la CMA et Adjoja Ag Amoy qui est un ressortissant quand même de Kidal. Nous allons donc rester dans ce studio pour donner la parole à vous, Sidi El-Medi Ag Al-Baka de la plateforme. Et nous revenons donc vraiment à la manifestation. On parle de 2 morts. On a entendu le témoignage de cet habitant Adjoja Ag Amoy. Mais à ce que je sache, il y a eu quand même un communiqué de l'aménagement. Et dans ce communiqué, nous apprenons quand même que c'est une enquête qui va être menée pour comprendre ce qui s'est passé et situer les responsabilités. Effectivement, j'ai aussi vu le communiqué, mais seulement une bonne partie du communiqué, l'aménagement nous donne l'envie de dire qu'elle ne croit pas trop à ce que les médias disent. Donc, selon les médias locaux, des victimes auraient perdu la vie, qu'elle va lancer, elle va mener des recherches, elle va faire ceci, elle va faire cela. Moi, je ne vais pas trop répondre à Adjoja parce que je pense que chacun représente une famille et chacun parle selon l'éducation de sa famille. Du moment où les accords ont été signés par tout le monde, et dans ces accords, il est très clair, on dit que l'intégrité territoriale du Mali est respectée et acceptée par tous les signataires. Donc ça, c'est un débat pour moi qui est clos. Alors, pour ce qui est du communiqué de l'aménagement, moi je pense qu'elle ne pourra pas calmer les tensions juste avec un communiqué. D'abord, je ne vois vraiment pas, quand je regarde les vidéos, je ne vois pas pourquoi et comment l'aménagement a déserté l'aéroport. L'aménagement avait des véhicules blindés, elle avait des armes, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour protéger l'aéroport. Donc je ne vois vraiment pas d'abord parce qu'on apprend que les manifestants n'étaient pas armés, entre griffes. Mais on apprend aussi qu'il y aurait des tirs du côté des manifestants. Donc peut-être qu'il n'y a qu'une enquête qui pourra nous permettre de voir plus clair. Et peut-être aussi que s'il y a eu des blessés au niveau de l'aménagement par balle, facilement, on pourrait essayer d'avoir des preuves dans ce sens-là. Mais tout ça là comble un peu à cette situation qui prévaut aujourd'hui à Kidal. Et la solution, c'est ce que la CEMA ne veut pas aujourd'hui, c'est le retour de l'administration et des forces armées de sécurité maliennes. On ne peut pas respirer tranquillement, on ne peut pas vivre tranquillement à Kidal tant que l'armée ne serait pas de retour. Il faudrait forcément mettre le gros cœur de côté et accepter d'avancer. Et quand on dit d'avancer, c'est avancer avec tous les autres. On ne peut pas avancer seul. Donc, une armée, d'accord, avec la CEMA, la plateforme, ok, mais une armée républicaine et qu'on arrête de nous montrer tous ces mouchoirs. Aujourd'hui, à Kidal, chaque quartier a un mouchoir. C'est comme si dans Kidal, on peut faire 5 États. Qu'on laisse les drapeaux maliens flotter à Kidal. Et comme ça, on peut avancer. Mais tant que chacun de nous dort la nuit, le matin, se réveille et crée un mouchoir pour dire qu'il est dans un état, mais quand même. Alors, colonel Idriss Amaha de la CMA, vous avez certainement aussi lu le communiqué de la oui, mais je pense que le problème, je ne vais pas aller dans la polémique, mouchoir ou pas mouchoir, on a des mouvements, on a des couleurs qu'on doit respecter, comme on doit respecter les couleurs nationales. Donc sur ce plan-là, ce n'est pas un problème. Par contre, le vrai souci, je pense qu'il y a un problème de communication sur Kidal déjà entre les forces Barkhane, Nations Unies et les mouvements. Et ça, c'est le vrai problème sur le plan sécuritaire ou autre sur Kidal. On ne peut pas travailler... Mais c'est quelque chose de nouveau, ça, non? Ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. C'est pour ça qu'il y a des problèmes en réalité. C'est qu'il n'y a pas on ne s'entraide pas entre forces sur Kidal, qu'on soit force malienne mouvement ou force étrangère. Il faut vraiment que les gens communiquent sur le plan militaire et que les gens de Kidal aussi soient sensibilisés. Et quand on revient aussi une fois, pour tout d'ailleurs, pour trouver des solutions, il faut qu'il y ait une volonté politique de faire avancer les accords. Ce qui traîne toujours malheureusement.
Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'avancer sur le plan politique et qu'il y a aussi plus de communication entre les forces sur place à Kidal. Alors, professeur André Bourgeois, je rappelle que vous êtes à Paris. Pensez-vous qu'il y a un déficit de communication entre les forces présentes, Barkhane, MINUSMA et le reste? Oui, peut-être, mais enfin, c'est quand même pas le problème majeur. Moi, je retiens ce qu'a dit tout à l'heure un intervenant. Si effectivement il y a eu des tirs qui provenaient des manifestants, et que face à ces tirs, l'opération MINUSMA est répliquée par d'autres tirs, se pose quand même la question suivante. Qui a donné l'ordre aux militaires de la MINUSMA de tirer? Il y a quand même des responsabilités aussi à situer. Alors, est-ce que l'enquête va aller jusqu'à situer les responsabilités de celui qui a pris ou de ceux qui ont pris la décision de tirer comme ça? C'est une question. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on le veuille ou non, quoi qu'en dise un des intervenants, c'est que le drapeau malien, il symbolise et il incarne l'autorité de l'État, l'unité territoriale sur l'ensemble du territoire malien. Donc c'est quand même une symbolique qui est extrêmement forte. Or, à chaque fois qu'il y a possibilité d'aller dans le sens d'une amélioration des relations entre le pouvoir central et puis certains groupes armés, à chaque fois se pose ce type de problème. Là, non, on ne veut pas du drapeau malien ici, on ne veut pas de l'administration malienne. Donc je crois qu'il faut quand même ne sortir de ce discours de mauvaise foi que je comprends difficilement. D'un côté, le monsieur dit « je suis Kalazawad » et de l'autre côté, il reproche aux autorités maliennes et plus particulièrement au président de la République de ne pas se dire à Kidal. Donc vous voyez, c'est des contradictions totalement incohérentes. Encore une fois, j'insiste sur cet aspect-là. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a des avancées qui sont susceptibles d'aller dans le sens de l'amélioration et des conditions d'application des accords de paix, à chaque fois, il y a une nouvelle violence, de nouvelles manipulations qui apparaissent et qui font en sorte que c'est encore un degré dans la violence qui est franchi. Donc, quelles sont des forces occultes qui n'ont pas intérêt à ce que le Mali retourne à la paix? C'est une question que je pose très souvent. Bien sûr, je n'ai pas de réponse, mais qui peut avoir une réponse? C'est un constat. Il doit y avoir des forces occultes, nationales ou internationales, qui n'ont pas du tout intérêt à ce que le Mali retourne dans des situations de paix. Le colonel, allez-y. Oui, et c'est bien regrettable parce que les principales victimes de cette situation-là, c'est pas les dirigeants des groupes armés, hein, c'est quand même toutes les populations, ceux qui sont partis au Burkina et qui mangent un repas par jour, tous ces déplacés-là, ce sont eux les principales victimes de ces situations-là. Il faudra quand même de temps en temps penser à eux. Le colonel Idrissa Amad, la CMA qui demande à réagir. Je voulais juste rappeler au professeur qu'il confond. Moi, je n'ai pas encore prononcé le mot Azawad depuis que je suis là à ce plateau. Donc, vous confondez peut-être avec les citoyens de la ville de Kidal. Pour revenir à cette situation, c'est vrai que c'est important de savoir que les Maliens qui souffrent réellement sont ces gens qui vivent depuis des années et des années dans les camps de réfugiés, les gens qui sont déplacés à l'intérieur du pays, qui soient comme les gens du Nord aussi, qui sont dans le Sud. Et c'est ça les vraies problématiques. Encore une fois, moi j'insiste, le gouvernement, vous parlez des couleurs nationales, c'est important, mais il faut déjà qu'il y ait un État qui a la volonté d'aller sur son territoire et essayer de trouver des solutions. Voilà. Alors, nous donnons la parole à présent. On ne peut pas dire que cette volonté politique... cette volonté politique n'existe pas. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour qu'il y ait... Vous êtes à Paris, professeur. Vous ne savez pas ce qui se passe ici à Bamako. On est là, on sait ce qui se passe. D'accord, donc merci. Vous voulez dire que je dois me taire. Merci. Non, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes à Paris, vous n'êtes pas au Mali. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Je suis à Paris, j'étais à Bamako hier. Alors, je crois qu'on ne va pas polémiquer sur ce point. Chacun a son avis sur cette question. On sait que ce n'est pas très simple tout cela. Nous allons maintenant donner la parole à vous, Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka de la plateforme. Alors, dites-nous, monsieur Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka, ce qui est arrivé donc hier à Kidal, quelles pourraient être ses conséquences? Est-ce que ça annonce vraiment quelque chose de nouveau? Bon, moi, je pense que d'abord, il va y avoir une rupture entre la population et l'administration. Ça, c'est normal pour un bout de temps. Mais après, ça va passer, c'est sûr et certain. Pourquoi ça va passer? Parce que toute la population de Kidal n'était pas d'accord pour la marche. Mais
au niveau de la SEMA, j'ai parlé avec de hauts responsables qui n'étaient pas pour la marche. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui avait des objectifs et qui a voulu utiliser les femmes et les enfants. Et regardez la vidéo que nous avons vue en tout cas, le drapeau du ACIA était 19 fois plus visible que celui du MNLA. Donc, sachant qu'à Kidal, c'est la SEMA qui est constituée du MNLA, du ACIA et du MAA, et de la plateforme aussi, qui est constituée du GATIA, de la CMFPR et du MAA aussi. Alors, donc, en réalité, moi, je pense que ça va se calmer après, parce que nous avons deux facteurs. Le premier, c'est que ce n'est pas tout le monde qui était pour la marche, ce qui est très très important. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, certains cadres de mouvements armés se rejettent la responsabilité. Ah, c'est vous qui avez donné l'ordre de marcher, c'est vous qui avez donné. Ça veut dire que ça ne va pas durer. Maintenant, moi, mon souci, ce n'est vraiment pas ce climat entre l'administration et les populations, mais c'est surtout la justice. Ceux qui ont posé ces actes doivent tout simplement répondre et de la façon la plus belle qui puisse être. Colonel Idriss Ama de la SEMA, je crois savoir que la SEMA, en tout cas à un certain niveau, s'est même désolidarisée de ces manifestants. Vous en savez quelque chose? Tout à fait. Je pense que les gens parlent énormément de la SEMA, que c'est poussé par des gens ou des responsables de la SEMA, ce qui n'est pas du tout vrai. Il y a des gens qui ont été arrêtés, on ne sait pas pourquoi, ils ont été libérés en plus. Après, il y a eu des manifs, les gens sont partis tirer ou jeter des pierres sur... Je veux aussi rappeler qu'il n'y a pas eu de tir du côté des manifestants. Il n'y a pas d'armes du côté des mouvements non plus. Mais écoutez, je ne veux pas aller dans la polémique, s'il vous plaît. Vous nous donnez des preuves, on va y croire. On je ne va pas vous croire juste parce qu'on a envie de vous croire. Je n'ai pas déjà à vous donner des preuves. Voilà. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter? On peut discuter, mais arrêtez de nous amener... Sidi, vous aurez la parole. Vous aurez la parole, Sidi. Sidi, vous aurez la parole, allez-y. Je voulais juste dire que les responsables de la SEMA ne sont pas responsables de tout ce qui se passe sur le plan manifestation ou autre. Certes, on condamne déjà la violence, qu'elle soit du côté des populations ou forces étrangères. Et voilà, et donc, encore une fois, revenons à trouver des solutions locales avec les gens de Kidal. Et voilà, il faut arrêter de polémiquer à chaque fois, penser que tous les problèmes, c'est la SEMA qui a les problèmes sur Kidal, c'est pas vrai. Alors, juste en une minute, Sidi, parce que je vois que vous voulez réagir. Non, ça va. Alors, nous allons nous tourner du côté donc, de Paris. Nous nous rendons à Paris où se trouve le professeur André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS. Alors, professeur Bourgeot, vous allez donc conclure ce débat. Oui, je me garderai bien de conclure parce que la situation est toujours extrêmement mouvante, flexible, et elle évolue très très rapidement. Mais ce que je retiens, et ce sera peut-être en guise de conclusion, ce que je retiens des propos tenus par le représentant de la SEMA, c'est que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une crise d'autorité au sein de la coordination des mouvements d'Azawad, parce que chacun fait un peu comme il l'entend, y compris ceux qui appellent à une manifestation. Donc si tel en était le cas, effectivement, ce serait très très grave, parce qu'il y aurait une crise d'autorité extrêmement profonde au sein de la SEMA. Donc en conséquence de quoi, c'est pourquoi cette crise d'autorité? Qui dirige la SEMA? Qui a suffisamment d'influence et d'importance pour éviter ce genre de dérive? Alors, je vous remercie infiniment, professeur Bourgeot, pour votre disponibilité. Alors, je rappelle que le sujet du jour, c'était donc Kidal, une ville qui a vu 2 personnes perdre la vie lors d'une manifestation hier. Alors, nous en avons parlé avec 4 personnes, 4 invités, le professeur André Bourgeot depuis Paris, Sidi Elmeri Ag Albaka de la plateforme ici présent dans ce studio, tout comme le colonel Idriss Ama de la CMA. En ligne, nous avions depuis donc Kidal un ressortissant de la ville du nom d'Adjoja Ag Amoy, vous avez pu l'entendre. À la réalisation, Ousmane Djadje Touré, mise en onde Seydou Mbo, régie et vidéo Fili Dameli, présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.